Avoir des gros fessiers, c'est l'objectif de beaucoup de pratiquantes et aussi de quelques pratiquants de musculation. Et c'est parfois frustrant de s'entraîner sans trop avoir de résultats. On fournit beaucoup d'énergie, on s'acharne sur les fessiers, mais malgré tout, ils ne veulent pas se développer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? La réponse est bien évidemment non. Par chance, vous êtes tombé sur cette vidéo et à la fin, vous saurez les méthodes à appliquer pendant vos séances d'entraînement pour avoir un maximum de développement sur vos fessiers. Des méthodes dans cette vidéo, on va en voir 5. Et ce qui est cool, c'est qu'en appliquant ces méthodes, vous allez à la fois prendre beaucoup plus de plaisir pendant vos séances, vous allez avoir un meilleur ressenti pendant, mais aussi après vos séances. Et le plus important encore, vous allez littéralement exploser le volume de vos fessiers. Mais avant ça, on va faire un petit détour par l'anatomie et la biomécanique des fessiers. Ça reste quand même très important. Les fessiers, comme vous le savez, ils sont composés de 3 muscles. Le petit, le moyen et le grand fessier. Dans cette vidéo, on va surtout parler du grand fessier parce que c'est celui qui va permettre d'avoir le plus de volume et qui va donner le plus de galbe à vos fessiers. Le grand fessier, il s'attache en bas sur le haut du fémur et en haut sur le bassin et il est principalement responsable de ce qu'on appelle la fameuse extension de hanche. En gros, l'extension de hanche, c'est quand on va amener la jambe vers l'arrière et c'est le mouvement qu'on va faire sur des exercices que vous connaissez très bien, notamment les squats, les fentes, les hip thrusts, les step-up, les soulevés de terre ou encore le soulevé de terre jambes tendues et plein d'autres exercices. Le grand fessier, il est aussi responsable de quelques petites autres actions, genre rotation externe du fémur. Alors tout ça, c'est bien génial, mais ce qui va le plus déterminer et influencer la forme de vos fessiers, c'est la génétique. Pour faire simple, la forme de votre bassin va avoir une grosse influence. Et quand je parle de forme, c'est la hauteur et la largeur de votre bassin. Plus votre bassin est large et plus vous allez avoir de chances d'avoir naturellement des grosses fesses. Il y a aussi la longueur de vos fémurs. Et rappelez-vous, on a dit que le grand fessier il s'attache sur le fémur au niveau de ce qu'on appelle la tête fémorale. L'inclinaison de cette même tête fémorale va faire varier aussi la taille de vos fessiers. À l'arrière du bassin, il y a un os qui s'appelle le sacrum. Et cet os-là, il va avoir une inclinaison différente en fonction des individus. Plus le sacrum va être incliné et plus la cambrure naturelle va augmenter, ce qui va donner l'impression naturellement d'avoir des plus gros fessiers. Tous ces éléments mis bout à bout, ça va jouer sur la facilité ou non de développer des gros fessiers. Dernier point extrêmement important sur la génétique, c'est au niveau du stockage des graisses. Vous savez que nous ne sommes pas tous égaux face au stockage du gras. Il y a des femmes qui vont plutôt stocker le gras sur le ventre, d'autres au niveau des poignées d'amour ou encore au niveau des cuisses et certaines, je ne sais pas si elles sont vraiment chanceuses, mais vont stocker au niveau des fessiers. D'ailleurs, vous connaissez certainement dans votre entourage des personnes qui ont naturellement des gros fessiers plus ou moins développés sans même avoir à vraiment les travailler. Eh bien, c'est justement parce que ces personnes-là, ces individus-là ont une génétique qui va les favoriser pour avoir une forme du bassin plus avantageuse. Ces personnes vont avoir des fémurs avec la bonne taille, donc relativement courts, et une inclinaison du sacrum qui va être accentuée, ce qui va donner une cambrure beaucoup plus importante et donc une impression que ces femmes-là ont des plus gros fessiers que la moyenne. Et cette génétique avantageuse va aussi permettre à ces personnes-là de mieux ressentir leurs fessiers travailler sur les exercices. Il faut savoir que plus justement vous allez avoir de ressenti et de recrutement sur vos fessiers lors de l'exécution des mouvements, et plus vous allez augmenter vos chances de les développer. Justement, ça va nous permettre de basculer sur la première méthode à appliquer, qui est de toujours commencer ces séances quand on a du mal à développer ses fessiers et à les ressentir surtout par un exercice à forte tension de contraction. Commencer par ce type d'exercice, ça va permettre de maximiser le recrutement des fessiers sur le reste de vos séances.
Pour ce qui est des exercices intéressants, on va en voir 3. Vous pourrez justement les appliquer et les utiliser lors de vos séances. Le premier, c'est les kickbacks à la poulie. Cet exercice, il se fait avec la poulie placée en position basse. Il se fait avec des sangles qu'on va fixer au niveau des chevilles. Et pour ce qui est de la technique, on va fortement pencher le buste en avant le plus possible pour bien sûr accentuer l'extension de la hanche et accentuer également l'effet de contraction sur le fessier en haut du mouvement. On va aussi penser à tourner sa pointe des pieds vers l'extérieur parce que, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure qu'un des rôles principaux des fessiers, c'est la rotation externe du fémur. Donc, en faisant cette rotation externe, on va encore plus recruter le grand fessier sur le mouvement. On va aussi se placer de la bonne façon parce que le but de cet exercice, c'est d'avoir un maximum d'amplitude de mouvement pour que nos fessiers travaillent de la bonne façon. Je vous conseille de vous placer à 1 petit mètre de votre poulie et de vous tenir au support de la poulie. Comme ça, vous allez gagner en stabilité sur l'exercice. Pour avoir plus d'amplitude, il faut que votre jambe dépasse la ligne de vos hanches sur la phase excentrique et que sur la phase concentrique, vous alliez chercher le plus haut possible sans courber votre bas du dos pour ne pas perdre la tension sur vos fessiers. Je vous conseille aussi sur l'exercice de maintenir 2 secondes de contraction en haut du mouvement pour avoir encore plus ce ressenti et cette sensation de contraction que l'on recherche. Si vous êtes débutante et que vous avez du mal à maîtriser ce mouvement, n'hésitez pas à placer un banc en face de votre poulie sur lequel vous allez vous installer en plaçant votre dos bien droit avec 2 appuis, un au niveau de la main et un au niveau du genou. Ça sera plus simple avec cette variante de faire l'exercice parce que vous allez gagner en stabilité. Le deuxième exercice, c'est le bridge. Le bridge, c'est une variante du hip thrust, mais sur le bridge, on va uniquement garder la partie de contraction du mouvement. Pour réaliser les bridges, il faut se placer comme sur un hip thrust traditionnel, la barre au niveau du bassin, le haut du dos bien calé sur le banc avec les pieds alignés avec les genoux et le menton pointé vers le bas. Vous allez légèrement fléchir les hanches pour descendre la barre et il faut se concentrer à faire une rétroversion du bassin pour contracter très fort les fessiers. Si vous ne maîtrisez pas encore l'exécution avec la barre, n'hésitez pas à faire le mouvement avec un haltère. Si vous ne maîtrisez pas la rétroversion du bassin, vous pouvez vous entraîner debout à faire une rotation du bassin vers l'intérieur, ce qui va faire que vos fessiers vont naturellement se contracter. Troisième exercice qui se fait aussi à la poulie, ce sont les abductions justement à la poulie. Pareil que pour les kickbacks, on va utiliser une sangle au niveau des chevilles, mais au lieu d'amener la jambe vers l'arrière, on va cette fois-ci amener la jambe sur le côté. Il faut pencher légèrement le buste en avant et lever la jambe le plus haut possible sur le côté et maintenir le plus possible la contraction sur la partie haute du mouvement. Contrôlez toujours la phase excentrique et passez l'axe de votre hanche pour gagner en amplitude et en étirement sur vos fessiers. Pour ce qui est des charges, sur tous les exercices que je vous ai présentés, utilisez des charges légères parce que le but de ces mouvements, c'est surtout de créer cette connexion entre vos fessiers et votre cerveau pour que vous les ressentiez beaucoup mieux par la suite sur les exercices que vous allez faire suivants dans votre séance. Je vous conseille de faire autant de répétitions qu'il sera nécessaire jusqu'à ce que vous ressentiez vraiment une sensation de brûlure intense. La deuxième méthode, c'est d'améliorer vos techniques d'exécution sur les exercices qui travaillent l'extension de hanche. Le souci principal, c'est que les exercices tels que le squat, le soulevé de terre, le hip thrust, les step-up, les fentes, etc. Ils travaillent certes les fessiers, mais aussi d'autres groupes musculaires. Et si vous avez du mal à vraiment développer vos fessiers, c'est très souvent parce que ces groupes musculaires vont prendre le relais sur les fessiers et vont empêcher réellement vos fessiers de travailler. Sauf que si vous réussissez à faire en sorte, grâce à une bonne technique sur les mouvements, d'accentuer justement le travail de vos fessiers, vous allez recruter encore plus vos fessiers et ils n'auront pas d'autre choix
que de travailler et donc de se développer. On va prendre l'exemple d'un squat. Si sur votre squat en début de mouvement, vous allez plutôt plier fortement les genoux, tout de suite, ce sont vos quadriceps qui vont principalement travailler sur l'exercice, alors qu'au contraire, si vous basculez votre bassin en arrière dès le début du mouvement, vous allez favoriser l'extension de hanche et à ce moment-là, vous allez forcément accentuer le travail sur vos fessiers. Vos fessiers vont donc être beaucoup plus engagés. Pareil sur un soulevé de terre, si vous faites pointer votre bassin directement vers le haut, vous allez beaucoup moins plier les genoux et donc vous allez favoriser l'extension de hanche et diminuer beaucoup plus la flexion de genoux. Et dans ce cas-là, vos fessiers vont prendre le dessus sur le mouvement. Sur des fentes, si vous penchez votre buste vers l'avant et que vous poussez les fessiers en arrière, idem, vous allez beaucoup plus engager vos fessiers. On peut aussi prendre plein d'autres exemples. Un dernier, pour la route, les step-up. Si vous faites l'exercice en penchant votre buste en avant et en gardant une trajectoire d'avant en arrière, vos fessiers vont aussi être beaucoup plus engagés. Ce que je vous conseille, si ces techniques-là, vous avez du mal à bien les maîtriser, c'est de réduire vos charges, de vous concentrer vraiment sur la technique et de vous assurer d'avoir le ressenti que vos fessiers sont vraiment en train de travailler. N'oubliez pas aussi que tous les exercices, vous devez les adapter par rapport à vous et par rapport à votre ressenti, mais aussi à votre morphologie. Donc n'hésitez pas à apporter quelques ajustements qui peuvent justement vous aider à changer votre ressenti et totalement faire la différence. La troisième méthode qu'on va voir ensemble, c'est de mieux choisir ses exercices. Le souci, c'est que sur Internet, on vous propose beaucoup d'exercices pour les fessiers. Et la plupart, soyons honnêtes, ils ne servent strictement à rien. Ne vous faites pas avoir par ces exercices bullshit. Choisissez les exercices de musculation de base qui sont les plus efficaces dans votre programme d'entraînement. Vous pouvez aussi intégrer certaines variantes qui peuvent vous plaire beaucoup plus. Par exemple, au lieu de faire le squat avec la barre libre, eh bien faites plutôt vos squats avec la Smith Machine si vous avez du mal à ressentir vos fessiers avec la barre libre. La Smith Machine, comme elle est déjà stabilisée, eh bien vous pourrez uniquement vous concentrer sur l'exécution du mouvement et donc vous aurez plus de chances de vraiment cibler vos fessiers. Pareil sur un soulevé de terre, n'hésitez pas, si la barre libre ne vous convient pas, à utiliser la Smith Machine pour avoir un meilleur ressenti. Tous ces ajustements, vous pouvez justement les faire parce que votre ressenti va être meilleur et vous allez avoir beaucoup plus la sensation de travailler. Mais gardez toujours les exercices de base en musculation. N'hésitez pas à demander un programme personnalisé à un coach sportif, justement qui est diplômé et professionnel, qui vous aidera à choisir les bons exercices adaptés à votre niveau et bien évidemment à votre morphologie. Quatrième méthode pour mieux travailler les fessiers, appliquer des techniques d'intensification. Ça peut clairement changer la donne sur vos résultats parce que les techniques d'intensification, elles vont permettre d'augmenter à la fois le temps sous tension, c'est la durée où le muscle est sous tension, mais aussi de vous focaliser sur la partie la plus importante du mouvement. Pour ce qui est des fessiers, je vais vous en conseiller 3 que vous allez pouvoir appliquer durant vos séances et qui vont vous donner de super résultats. La première, c'est la pause en contraction ou en étirement. En gros, vous allez faire une pause sur la partie la plus dure du mouvement. Par exemple, sur un squat à la Smith Machine, vous allez faire une pause de 2 secondes en bas du mouvement, puis vous allez ensuite remonter la barre. Cette pause, elle va permettre de donner plus de tension sur cette partie-là du mouvement et donc d'avoir plus de tension là où c'est le plus difficile. Sur un hip thrust, vous pouvez également faire une pause de 2 secondes, mais cette fois-ci en haut du mouvement sur la partie contraction pour accentuer le travail sur cette zone du mouvement. Je vous conseille de commencer avec des pauses relativement courtes et d'augmenter le temps de pause au fur et à mesure que vous allez vous sentir à l'aise avec les charges et les techniques que vous allez utiliser. Deuxième technique d'intensification, les demi-répétitions. Pareil, cette technique d'intensification, elle sert aussi à augmenter le travail sur la partie la plus difficile du mouvement. Pour vous donner un exemple concret, sur un squat à la Smith Machine, vous allez descendre le plus bas possible,
puis vous allez remonter jusqu'à la moitié de l'amplitude de la phase concentrique, puis vous allez redescendre encore le plus bas possible, puis vous allez remonter totalement, ce qui va donner une seule répétition. Grâce à cette technique, vous allez augmenter le travail sur vos fessiers et vous allez vraiment les ressentir travailler. Sur un hip thrust, vous allez faire la demi-répétition sur la partie haute du mouvement. Dernière technique d'intensification qui fonctionne très bien, c'est de faire des drop sets sur votre dernière série. Vous allez partir de votre charge de travail, faire votre dernière série, puis vous allez directement diminuer la charge de 20%, faire une autre série, puis encore diminuer la charge de 20%, faire une autre série, puis vous aurez terminé. Ça vous permettra de vraiment atteindre l'échec musculaire, voire même de le dépasser, et donc d'être sûr d'avoir suffisamment d'intensité sur cette série. Vous pouvez aussi combiner cette technique d'intensification avec les autres techniques que je vous ai citées précédemment, c'est-à-dire les pauses ou les demi-reps, et en plus terminer avec un drop set en fin de série pour un travail maximal. Cinquième et dernière méthode pour augmenter le travail sur vos fessiers, c'est une méthode de base mais qui malheureusement n'est pas appliquée par les pratiquants, souvent par peur, c'est tout simplement d'appliquer une surcharge progressive et de rajouter de la charge sur vos exercices. Arrêtez d'avoir peur d'augmenter vos charges. Si vous êtes à l'aise avec l'exécution et que vous maîtrisez vos mouvements, n'ayez pas peur de rajouter de la charge. Par exemple, si vous faites 10, 12, 15 répétitions avec une certaine charge sur un squat ou sur un soulevé de terre, n'ayez pas peur de rajouter 5 à 10% de charge la semaine suivante. Justement, si vous augmentez la charge, vous allez avoir plus de travail et de tension mécanique sur votre muscle, donc les fessiers, et vous allez justement grâce à ça déchirer plus de fibres musculaires, et c'est comme ça que vous allez construire de la masse musculaire au niveau de vos fessiers. Commencez toujours par ajouter 5% de charge en plus, puis rajouter des répétitions en plus, puis avec le temps, vous pouvez même rajouter des séries en plus pour continuer à progresser. Malheureusement, si vous ne le faites pas, vous allez juste stagner et vous allez arrêter de progresser et vous n'allez plus avoir de résultats. Assurez-vous d'appliquer les conseils que je vous ai donnés. Concentrez-vous sur avoir une bonne alimentation aussi parce que c'est très important. Et dans cette alimentation, vous devez consommer bien sûr suffisamment de protéines et de calories pour avoir des gains musculaires sur vos fessiers. Et croyez-moi qu'avec un bon programme d'entraînement, avec toutes ces techniques-là que je vous ai partagées, vous allez développer un fessier volumineux et c'est garanti à 100%. D'ailleurs, je vous ferai très prochainement une vidéo sur l'alimentation. Donc n'hésitez pas justement pour avoir plus d'informations et plus de contenu pour vous aider à atteindre vos objectifs, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. C'était votre coach Amine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.